Bonjour et bienvenue sur TechLex, votre podcast qui passe en revue l'actualité des TIC sous l'angle juridique. Au sommaire, nous parlons du Conseil national du numérique installé sous la présidence de M. Boun Abdallah Dionne. Nous parlerons également d'atteinte aux bonnes mœurs. Après l'actualité des réseaux sociaux, nous parlerons de cybersécurité et enfin, nous ferons une analyse de la loi Avia en France contre la haine sur les réseaux sociaux. Au Sénégal, sur la base du PSE, Plan Sénégal Émergent New Look, l'État du Sénégal a installé les membres du CNN, Conseil national du numérique. Il s'agit d'un organe consultatif indépendant chargé d'étudier et de donner son avis au gouvernement sur les questions du numérique. Le Conseil national du numérique est un organe multi-acteur avec une dimension transversale. Il est composé de l'ensemble des parties prenantes du numérique, notamment les entités publiques, le secteur privé et la société civile. Il est composé de 20 membres choisis en raison de leurs activités, leurs compétences et leur expertise dans le domaine de l'économie numérique. Ces membres sont nommés à titre bénévole par arrêté primatorial sur proposition du ministre chargé des télécommunications pour une durée de 3 ans. Ce mandat est renouvelable une seule fois. Toujours au Sénégal, jeunesse et usage des réseaux sociaux. Dans l'affaire du sextape communément appelée la fête du sexe, le juge du tribunal pour enfants envoie les mineurs au centre de rééducation du ministère de la Justice. Après avoir purgé 1 mois de prison ferme, les majeurs dans cette affaire seront aussi accueillis au centre de rééducation de la direction de l'éducation surveillée du ministère de la Justice pour une durée d'1 mois. Pour rappel, il s'agissait d'une bande d'amis qui se sont retrouvés dans un appartement pour du plaisir sexuel. Malheureusement pour eux, ils ont enregistré cette partie de jambes en l'air et n'ont pas eu le contrôle sur les vidéos. Faisons un tour sur Twitter. Le réseau social vient de lancer une nouvelle fonctionnalité pour un nombre très limité d'utilisateurs. Si vous tweetez depuis un iPhone, vous devez sans doute remarquer que vous avez la possibilité de poster des tweets vocaux. Du moins, ce sera pour bientôt. Cependant, il ne faut pas négliger l'impact que cette possibilité pourrait avoir sur la vie privée. Oui, parce que nous avons en face une donnée personnelle, la voix, la mienne, la vôtre. Ce que nous ignorons, c'est à quelle fin cette donnée sera utilisée. Est-ce pour entraîner une intelligence artificielle ? Est-ce pour faire de la synthèse vocale, cette technique qui vise à créer de la parole artificielle à partir de n'importe quel texte ? Quelle sécurité pour empêcher l'usurpation d'identité numérique ? En termes de modération de contenu, c'est le moment pour l'Afrique d'offrir ses services aux réseaux sociaux. Pour être plus clair, c'est le moment pour que le jeune Sénégalais soit modérateur de contenu, dont tweet vocal fait en langue locale, Wolof, Serer, Tukulor, Mandeng, Alpulaar, etc. Dans la mesure où on n'arrive toujours pas à imposer une taxe pour les GAFAM. Les États-Unis se sont retirés des négociations concernant la taxe sur les géants du numérique. La France, elle, soutient qu'elle appliquera cette taxe dès 2020. Pour Guy Verhofstadt, ancien Premier ministre belge, c'est le moment idéal pour l'Union européenne d'aller ensemble dans la même direction. Zoom à présent sur cette application ô combien importante en entreprise, dans l'enseignement et surtout en période de Covid-19. Il sera possible pour tous les utilisateurs de bénéficier du plus haut niveau de sécurité. En début juin, Zoom avait annoncé que le chiffrement de bout en bout serait réservé seulement aux utilisateurs ayant souscrit un abonnement payant parce qu'ils voulaient collaborer avec les forces de l'ordre à propos d'éventuels malfaiteurs qui utiliseraient la plateforme en vue de commettre une infraction. Argument trop léger selon les défenseurs de la vie privée, parce qu'en fait les criminels n'hésitent pas de payer pour mettre en œuvre leur forfaiture. Sous le feu des critiques, l'entreprise est revenue sur sa décision le 17 juin. Alors, le chiffrement de bout en bout, optionnel, sera testé dès le mois de juillet. Comprenons par chiffrement de bout en bout ou end-to-end encryption le plus haut standard de sécurité des communications. C'est en fait un système de cryptage où seules les personnes qui communiquent peuvent lire les messages échangés. Selon Andy Stone, porte-parole de Facebook,
L'entreprise a retiré une publicité de Donald Trump et ceci en raison de la violation des règles de la communauté contre la haine. Cette censure intervient moins d'un mois après que le PDG de Facebook ait déclaré que son entreprise refuserait de servir d'arbitre de la vérité, suite à une vérification des faits par Twitter du fil d'actualité de Donald Trump. Notons que début juin, des employés de Facebook ont observé une grève virtuelle en prenant un jour de congé pour protester contre l'inaction de Mark Zuckerberg à propos du discours incendiaire de Trump qui disait en substance que le pillage conduirait à une fusillade. Cette inaction a mené à la démission d'un ingénieur logiciel de 22 ans, Timothy Aveni, qui selon lui, le milliardaire de 36 ans avait abandonné l'un de ses principes clés pour mettre fin aux appels à la violence sur Facebook. Il reprend en ces termes: Zuck nous a répété à maintes reprises que les appels à la violence ne seraient pas tolérés sur la plateforme, même s'ils venaient du président des États-Unis. L'Australie, victime d'une gigantesque cyberattaque. Le Premier ministre australien a révélé que plusieurs grandes institutions du pays et de nombreuses entreprises étaient ciblées par des hackers travaillant pour un acteur étatique sophistiqué. D'après certains analystes, il s'agirait d'une opération de représailles chinoise après la poussée récente de tensions diplomatiques entre Pékin et Canberra. En effet, l'Australie avait récemment interpellé Pékin sur sa gestion de la crise du coronavirus. La ministre de la Défense, Linda Reynolds, a par la suite assuré qu'aucun vol massif de données personnelles n'avait pour l'instant été constaté. Du côté chinois, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Zhao Lijian, a assuré vendredi que son pays était un défenseur énergique de la cybersécurité, qui a toujours été résolument opposé à toute forme de cyberattaque. Toujours dans la lutte contre la haine sur la toile, en France, le Conseil constitutionnel a censuré jeudi 18 juin la quasi-totalité de la loi Avia. Cette loi visait comme objectif la lutte contre les contenus haineux sur Internet. Si l'objectif était louable, c'est la mise en œuvre qui choque le Conseil constitutionnel, c'est-à-dire la tentative de transformer les intermédiaires en justiciers et policiers de l'Internet. Ainsi, les risques en termes de liberté d'expression sont trop élevés. La fin ne justifie pas les moyens, a rappelé le Conseil avant de réaffirmer solennellement le principe de la libre communication des pensées et des opinions à l'ère du numérique. En effet, le juge constitutionnel considère que les atteintes portées à la liberté d'expression et de communication n'étaient ni nécessaires, ni adaptées, ni proportionnées à l'objectif poursuivi. Pour ce dernier, la loi Avia était excessive en 4 points. Premièrement, en laissant à des opérateurs privés de plateformes en ligne la responsabilité de juger du caractère haineux ou sexuel d'un contenu sur simple dénonciation et non aux juges, et de les retirer ou de rendre inaccessibles dans un délai de 24 heures seulement sous peine de sanction pénale, la loi était excessive. En conférant à la seule administration et non au juge l'appréciation du caractère terroriste ou pédopornographique d'un contenu, la loi est excessive. Le délai d'1 heure seulement laissé par la loi à l'éditeur ou à l'hébergeur de site pour retirer ou rendre inaccessible le contenu visé est également trop court, car ne lui permettant pas d'obtenir une décision du juge avant d'être contraint de le retirer. Enfin, les sanctions prévues pour les éditeurs et hébergeurs de sites, 1 an d'emprisonnement et 250 000 € d'amende, sont également excessives selon le Conseil constitutionnel. Et c'était tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube FATA et également de nous écrire à l'adresse fata@fata.sn si toutefois vous avez des questions ou suggestions à nous faire.